Bonjour tout le monde, la vidéo que vous allez voir ici est l'introduction de la conférence que j'ai tenue à Aurillac ce samedi 14 octobre avec la Société de la Haute-Auvergne. C'est elle qui a réalisé l'enregistrement de cette conférence du coup à laquelle j'étais invité, qui dure à peu près 1 heure avec les questions. Et cet enregistrement est accessible pour les adhérents de l'association. Il y a une adhésion à 15 euros par an qui vous permet d'accéder donc à cette conférence, ainsi qu'à la rediffusion de l'ensemble des conférences qu'ils ont organisées dans leur histoire. Donc là, je vous mets uniquement l'introduction. Si vous souhaitez voir cette conférence et les autres, vous pouvez du coup prendre l'abonnement à la revue de la Haute-Auvergne. Je vous donne également une autre possibilité, c'est de devenir souscripteur à la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, ce qui vous permettra donc d'accéder à cette conférence, à quelques autres contenus exclusifs et également du coup aux vidéos en avant-première. La souscription à Histoire d'apprendre, à la chaîne YouTube Histoire d'apprendre est à 1,99 € par mois. Vous pouvez aussi résilier à tout moment, donc si vous souhaitez ne prendre qu'un seul mois pour juste visionner cette conférence, vous pouvez pour seulement 2 €. Donc c'est moins cher, mais vous aurez du coup uniquement cette conférence pendant un mois. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Et autre information, cette conférence est sur la fermeture de la mine de Champagnac, qui est le sujet du livre que j'ai écrit. Je vous mets donc également en lien et dans la description les liens pour acheter et vous procurer le livre. Ainsi, si vous le lisez, vous n'aurez en soi même pas vraiment besoin d'écouter la conférence, puisque tout ce que je dis dedans est un résumé globalement de ce livre, même à part la partie questions-réponses à la fin, où en fonction des questions qu'on me pose, parfois j'apporte des réponses qui ne sont pas évoquées dans le livre, mais dans d'autres choses que j'ai vues, dans mon mémoire, ou par mon exercice de guide au musée de la mine de Champagnac. Donc vous avez ces différentes possibilités pour en découvrir plus, et je vous laisse découvrir cette introduction, dans laquelle je fais quand même un petit résumé de l'histoire de la mine de Champagnac avant d'aborder du coup le sujet de la fermeture. Donc voilà, bon visionnage. Alors, l'exploitation du charbon à Champagnac est assez ancienne. On a un document du XVIe siècle qui évoque l'existence de charbon dans la région. Il parle d'une terre de la charbonnière, puisqu'il y a des affleurements de charbon à la surface, ce qui a permis quand même assez tôt d'en découvrir donc l'existence et des premières exploitations. Alors, on a peu d'informations sur cette période-là, mais de ce qu'on en sait, donc c'est des groupes de paysans locaux qui ramassent du charbon, du coup, directement à la surface pour leur usage personnel, où ils peuvent l'échanger avec le maréchal Ferrand, le forgeron. Donc voilà, on reste sur quelque chose de très artisanal. On a quelques documents qui rapportent l'existence de puits clandestins au XVIIIe siècle. À l'époque, donc ils n'ont pas d'autorisation pour le faire, mais ils creusent des premiers puits. Mais là encore, on a assez peu d'informations. On ne sait pas est-ce que tous les puits clandestins ont été identifiés dans les rapports qu'on a, ou est-ce que c'est juste certains qui ont été connus. C'est le problème de la clandestinité, c'est que ça laisse peu de traces écrites. Mais ces premiers puits donc, sont très rudimentaires. On est sur des puits très peu profonds. Et c'est voilà, encore une fois, c'est les paysans qui s'organisent entre eux pour les creuser, donc avec les moyens dont ils disposent. Donc ça peut être des descentes à l'échelle, ça peut être des cordes qui animent avec des treuils, avec des paniers. On reste sur quelque chose encore là de tout début. Et on n'a pas de nom de puits durant cette période. Et pour qu'il y ait une officialisation de l'exploitation du charbon à Champagnac, il faut attendre 1836, lorsqu'il y a la première concession royale qui est donnée, puisque l'exploitation des ressources du sous-sol n'est pas libre. Le propriétaire de surface n'est pas propriétaire de ce qu'il y a dans son sous-sol. C'est à l'État, et donc c'est celui-ci qui donne les autorisations. Donc à l'époque, c'est le roi. Donc il y aura 5 concessions royales données entre 1836 et 1842, avec notamment la famille Mignot qui va en avoir 2 concessions, et du coup 3 autres familles qui vont se répartir les autres. Alors, il y a eu un article dans la revue de la Haute-Auvergne en 2012 sur du coup la guerre des industriels, enfin la guerre du charbon. Il y a plusieurs petits industriels locaux qui ont fait des demandes de concession. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont voulu à ce moment-là, alors que le charbon était en train de prendre son essor progressivement dans le pays, se lancer dans cette nouvelle industrie. Mais peu, au final, ont eu les concessions sur toute cette foisonnante demande. Mais cette officialisation de l'exploitation ne me permet pas immédiatement une industrialisation. Là, ça reste encore assez rudimentaire. Par exemple, il faut attendre la deuxième moitié du 19e siècle pour qu'on ait des machines à vapeur, des ascenseurs. Et progressivement, ça se modernise. Dans les années 1860, on a du coup 4 des concessions qui fusionnent et c'est ça qui va donner naissance à la société houillère de Champagnac, qui est celle que l'on va étudier ici. La 5e concession va donner du coup les mines de Vente, qui était donc sur la commune de Bassignac à côté, qui est restée indépendante. Alors elle a fonctionné par intermittence. C'était sur le bord du Finon, c'était plus difficile à exploiter. Et souvent, ça se relançait pendant les périodes de guerre quand il fallait produire à tout prix. Mais à la première crise après, ça retombait.
Et là, bah, ça a cessé définitivement en 1953. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur celle de Champagnac, qui, du coup, elle, va prendre véritablement son essor après 1882, lorsqu'on a l'arrivée du chemin de fer sur le bassin de Champagnac. Avant, la vente du charbon était assez difficile. Il fallait le transporter jusqu'à la Dordogne, d'où il était vendu, enfin transporté par Gabard, le long du cours de la Dordogne. Mais évidemment, par ce biais-là, les quantités transportées restaient limitées et la mine produisait grand maximum quelques milliers de tonnes par an, avec un effectif qui ne dépassait pas les 100 employés. Donc en 1882, avec l'arrivée du chemin de fer, là, on peut vendre beaucoup plus, donc produire beaucoup plus. Donc en une trentaine d'années, les effectifs sont multipliés par 10, avec 1 millier de personnes, et on va dépasser les 100 000 tonnes de production par an. On change complètement d'échelle au niveau de l'activité minière. C'est à ce moment-là que les infrastructures minières se multiplient et qu'on arrive à vraiment avoir une activité industrielle avec, notamment sur tout le carreau de la mine, avec du triage, du lavage, un four à coke, centrale électrique, etc. Donc un vrai site industriel. Et ça va fonctionner du coup jusqu'à la fermeture de la mine en 1959. Et donc nous pouvons passer à ce sujet concrètement.